Bonjour, je tenais à vous faire cette petite vidéo car vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de vidéo cette semaine. Et oui, je suis en vacances en Crète avec un de mes enfants et on passe une semaine ensemble entre père et fils. Je vous fais cette petite vidéo depuis un lieu magique, incroyable, un lieu qu'un certain Giorgio Doxas a créé de ses mains entièrement en récoltant une pierre après l'autre. Il a créé tout un petit village, un village miniature fait de ses mains à lui tout seul, dans le village de Koumos au nord de la Crète. C'est tout à fait, ça ressemble à ce qu'aurait fait le facteur cheval. C'est vraiment dans le même esprit, c'est proche de l'art brut, naïf, avec une touche peut-être moins sacrée que le facteur cheval, mais si quand même, mon Dieu, il a fait créé une chapelle pour Sainte Lydie, je crois, ou Lydia, qui était la première chrétienne d'Europe. Donc à l'entrée, la chapelle est ouverte à tous les visiteurs, et ensuite le village lui-même, il y a une petite participation à payer. C'est un travail de titan, alors qui est venu bien après le travail du facteur cheval. Hein. Lui, ce créateur-là, a commencé cette œuvre dans les années 80. Il a aussi mis une trentaine, quarantaine d'années à la créer. Et c'est juste fantastique, c'est une expérience que de se balader entre ces murs de pierre où chaque pierre a été posée à la main, l'une après l'autre, par cet homme quasi seul qui a reçu l'aide de seulement ponctuelle de quelques amis, mais il a tout fait tout seul. On voit la même approche naïve aussi de ces sculptures d'humains qu'il a représentées à certains endroits, et puis toutes les pierres qu'il fait parler. Il rajoute un œil sur des pierres qui ont des formes particulières et qui se transforment en des monstres souvent plus sympathiques les uns que les autres, et parfois en des animaux reconnaissables, des éléphants, des ours. Et c'est vraiment tout un monde que alors je connaissais pas du tout, j'ai découvert par hasard en me baladant sur la côte nord de la Crète. Et ce que je tenais à vous partager avec ce moment de vacances en Crète, c'est un peu une réflexion que j'ai eue. Mon plus jeune fils rêvait de voir le palais de Knossos, rêvait de voir le labyrinthe du Minotaure. Et évidemment, alors le labyrinthe du Minotaure fait partie de la mythologie, mais le palais de Knossos, lui, existe bel et bien, et on a pu le visiter ensemble. Et dans des conditions excellentes, parce que en cette période de l'année, en octobre, la Crète est presque vidée de ses touristes. On a presque le palais pour soi tout seul, j'exagère un peu, mais en tout cas, il n'y a pas les grandes files qu'on peut connaître en été. Et d'ailleurs, toute l'île est infiniment plus accueillante, avec vraiment des espaces non pas vierge, mais très accueillant parce que presque vide. Et il m'est venu une idée, peut-être même, si j'ose, une forme de conseil aux pères et aux mères que nous pouvons être, d'essayer de privilégier ces moments seul à seul avec ses enfants, avec un enfant. Si on en a plusieurs, avec un enfant à tour de rôle, et d'essayer de faire un voyage avec l'un ou l'autre, pour ne passer du temps qu'avec lui ou elle, pendant 1 ou 2 semaines complètes où il n'y aura pas les frères et sœurs, pas le conjoint, simplement d'une personne à l'autre. Et c'est une relation beaucoup plus forte, parce qu'évidemment, il y a d'autres dynamiques qui se créent quand maman est là, ou quand papa est là. Il y a d'autres dynamiques qui se créent quand les frères et sœurs sont là. Et là, tout à coup, il y a un lien beaucoup plus fort qui se tisse
entre le père et le fils, la mère et la fille, le père et la fille, qu'importe. Mais en tout cas, dans cette relation privilégiée qu'on a finalement très peu l'occasion d'avoir. Parce qu'on est toujours emporté par les nécessités de la vie quotidienne. Et puis le plaisir aussi, évidemment, d'être en famille, les activités et tout ça. Mais tout à coup, d'avoir juste moins d'activités, le minimum, et pouvoir partager simplement du temps ensemble, du temps de qualité, du temps peut-être un peu long des fois, mais du temps de qualité. Et ça, c'est infiniment précieux. Et vu que on était dans le palais de Knossos, il y a aussi quelque chose que je voulais relever, c'est ce palais de Knossos qui, près duquel se trouvait le labyrinthe, hein, dans lequel le fameux créateur du labyrinthe, l'architecte Dédale, hein, s'est fait enfermer avec son fils Icare. Et les deux, père et fils, se sont retrouvés seuls dans ce labyrinthe, hein, le labyrinthe que le père lui-même avait construit. Et il fallait qu'il trouve un moyen de s'évader. Et c'était pas possible ni par la terre, ni par la mer. Donc le père d'Icare, Dédale, s'est dit, en tant que grand inventeur, pourquoi ne pas nous fabriquer des ailes? Alors ils ont récolté les plumes qu'ils trouvaient, et avec des joncs, ils ont tressé les plumes sur les joncs, et ils ont collé ces ailes. Ils se sont collés les ailes avec de la cire chauffée. Et ces ailes avaient l'air de marcher, et il semblait qu'ils pouvaient prendre leur envol hors du labyrinthe. Et le père d'Icare, Dédale, a dit à son fils, fais bien attention, ne t'approche pas trop ni de la mer, parce que les embruns vont ramollir la cire ou la durcir, je ne sais plus, en tout cas lui faire du mal. Et tu risques de t'écraser dans la mer, et ne monte surtout pas trop haut, car le soleil va faire fondre la cire et les plumes se détacheront et tu tomberas aussi. Et fort de ses conseils, ils décident de prendre leur envol et les deux s'envolent. Et le fils, Icare, grisé par cette émotion intense de la liberté, et de pouvoir survoler, d'embrasser du regard d'une seule fois tellement de possibilités, s'enivre, hein, de toutes ces possibilités et décide malgré tout, oublie les conseils de son père et décide de monter vers le soleil. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva, le soleil a fait fondre la cire et Icare a commencé sa chute. Et évidemment, on prend tous des baffes et des coups durs quand on quitte le noyau familial. Et la liberté nous en réserve des baffes et des coups durs. Mais quelle est belle la liberté. Un autre grec l'a dit avant moi. Référence encore à une autre vidéo où j'avais fait tout ce qu'on peut avoir dit. Ou toutes les idées qu'on peut avoir, un grec les a eues avant nous. Et ce labyrinthe qui sont tous les boulets, toutes les casseroles qu'on traîne avec nous en tant qu'adultes, hein, tous les trucs dont on a de la peine à sortir, toutes les choses qu'on trimballe avec nous et qu'on impose à nos enfants. On construit des murs autour d'eux. On a perdu les plans, souvent. On ne sait pas nous-mêmes comment sortir. On ne sait pas comment leur dire de sortir. Ce sera à eux de trouver. Ce sera à eux de trouver, peut-être aussi avec notre aide. Peut-être en faisant ces ailes qu'on pourra leur donner, mais des ailes qui sont aussi dangereuses. Qui ont leur danger, parce que la liberté a ses dangers. Voilà, c'était un petit peu la réflexion que je voulais faire sur ce magnifique paysage
crée-toi. Et vraiment, si vous avez l'occasion, faut pas aller très loin, faut juste passer une semaine seul à seul avec son enfant. J'ai évidemment dit que c'était pour les mères et pour les pères, évidemment. Mais j'aimerais quand même ajouter quelque chose à ce propos. C'est que je crois que c'est plus important pour les pères. Pour la raison suivante. Je crois pas que les mères ont besoin de gagner le fait d'être mère. C'est la nature, elles sont mères. Je crois que pour les pères, il faut gagner cette place. Elle nous est pas donnée. N'importe qui peut être père, biologique, mais devenir père, c'est quelque chose qu'on devient. Et c'est la grande différence avec le fait d'être mère. Et donc, si ce conseil qui s'adresse à tout le monde pouvait, malgré tout, particulièrement s'adresser aux pères, je pense que c'est un message important pour eux en général. C'est quelque chose à acquérir. C'est quelque chose qui s'explore. Et cet effort en vaut 1000 fois la peine. Allez, merci encore.